tout le monde, me voici aujourd'hui pour faire une recette de ma pâte à pizza. Alors pour cela, il me faut de la farine type 55, de l'huile d'olive, je récupère la levure pour vous montrer quel genre de levure que j'utilise, si je la trouve bien sûr, tac tac tac. Donc dans ce verre, j'ai mis 2 sachets de levure, comme ceci. C'est de la levure boulangère que j'ai mis dans de l'eau et que j'ai laissé gonfler. Vous voyez comment c'est? J'ai laissé, comme ça quand on mélange avec, c'est pas grave. J'ai laissé gonfler, enfin j'ai mis dans de l'eau et ça s'est dilué, c'est devenu comme ça. De l'huile d'olive, du sel et une cuillerée à soupe et une cuillerée à café. Alors, j'ai pris un grand bol. Je verse la farine dedans. 1 kg de farine. La farine, au milieu, je fais un puits. Je vais tout retirer au milieu. Avec ma grande cuillère, je vais mettre 6 cuillerées à café. Non, excusez-moi, 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis, je mets 4 cuillerées à café de sel. Le truc du sel est tombé. C'est pas bien grave ça. Oula. 2. Je vais considérer que ça fait 3. Le truc est trop grand ouvert. Et 4. Voilà. Puis, je vais bien remuer. Comme ça. Maintenant, tombe pas la cuillère, reste tranquille. Je rajoute la levure. Et comme d'habitude, je fais en sorte de ne rien perdre. Je prends tout ce qu'il y a. On essaie de rien perdre. Et petit à petit, je verse l'eau dans la farine. Et j'ai oublié de vous dire, c'est 50 centilitres d'eau. Et si votre poids mesure est en millilitres, vous mettez 500 millilitres d'eau. Petit à petit, on met l'eau. Et on mélange en même temps avec la farine. J'ai lavé mes mains parce que tout à l'heure, je vais devoir mélanger à la main. Continue à mélanger. Donc, si vous voyez des fois quand vous mélangez, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau. Vous prenez un petit peu d'eau et vous remettez. Voilà, je vais mettre le reste d'eau et je vais mélanger avec mes mains. Voilà. Et on mélange. C'est pas ragoûtant, mais bon. Si vous voyez que vous avez mis les 50 centilitres d'eau, ça fait un petit peu trop. Vous pouvez rajouter de la farine. Regardez-moi toute cette farine. Ah, ça fait du bien. Je n'aurai pas besoin de rajouter d'eau, je pense, de farine.
j'ai pas fait avec la machine cette fois-ci. J'aime bien faire la pâte à pizza là. Comme ça, le mélange sera bien homogène tout à l'heure. Ça commence. Je me suis acheté des bols en plastique. Parce que je n'avais pas. J'aime pas quand la pâte colle comme ça. Je vais continuer à la travailler jusqu'à temps qu'elle commence à se décoller. Je vais rajouter un peu de farine. Il faut toujours rajouter un petit peu de farine. Voilà. Donc ça met un petit peu de farine. J'utilise la même recette pour faire mon pain. Je vais rajouter un peu d'huile pour que la pâte puisse se décoller un peu. C'est une nouvelle farine que j'utilise, que j'ai acheté chez mon boucher. J'en ai acheté pour 5 kilos. D'habitude, j'utilise la farine de Carrefour et ça colle moins. Avec les mêmes quantités, le même dosage, la farine ne fait jamais ça dans ma main. Ma main reste propre. Voilà, là je suis obligée encore de rajouter de la farine. Tac. Encore un tout petit peu. Ça commence à se décoller, c'est bon. Ça décoller les mains parce que j'aime pas trop ça. Je sais pas que je vais acheter cette farine là. Je vais faire avec. Mais j'aime pas. Elle colle trop. J'ai pas l'habitude quand je fais ma pâte que ça colle comme ça dans ma main. J'aime pas. Ça me fatigue tellement que je suis essoufflée. Mais bravo. Je sais pas que ça fait décoller mes doigts. Elle est bien, mais elle colle trop. Je vais acheter, la prochaine fois, je vais acheter ma farine habituelle. Elle colle. Normalement, elle devait déjà commencer à se décoller pour aller sur ma pâte. C'est pas ça. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elle va bien monter. Donc, c'est pas une pâte fine. Hein? Normalement, avec cette pâte-là, non, je ne peux pas faire ça. Normalement, avec cette pâte-là, il faut que j'ai au moins 2 belles pizzas. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Normalement, avec la pâte là que je fais là, il faut que ça me donne. Ouais, maintenant elle est réussie. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Elle colle un peu, mais c'est pas grave. C'est bon. Là, je vais la laisser reposer. Alors, chez moi en ce moment, il est 15h
10. Je vais la... Normalement, c'est 2 heures, mais bon, si vous voulez que la pâte monte plus vite, vous pouvez mettre de l'eau à bouillir. Quand l'eau a bien bouilli, elle est bien dans l'ébullition, vous mettez la casserole, vous mettez un petit peu de la casserole, vous mettez le bol sur la casserole au couvert et la pâte commence déjà à gonfler plus vite. Mais moi, je vais la laisser gonfler naturellement. Et là, déjà, elle commence déjà à gonfler. J'ai perdu beaucoup de farine. Hein. D'habitude, j'ai rien sous mes mains, ça m'énerve déjà. Mais bon, j'attends de voir comment elle gonfle. Et après, je vais vous montrer comment on fait les pizzas. Comment je fais la pizza, pardon. À tout à l'heure. Alors, il est 6h30. Depuis 15h10, la pâte est en train de gonfler. Là, elle a bien gonflé. Là, je dégaze la pâte. Je vais commencer à faire les pizzas. Elle est toujours aussi collante. Je vais prendre un peu d'huile d'olive, mettre dans ma main. Voilà, je vais vraiment coller. Voilà. Voilà. Elle gonfle toujours, hein, elle continue. Hein. Je vais ramener mon plat. Je vais séparer la pâte en deux. Voilà. Ah, comme ça colle. Je vais prendre de la farine. Et je vais la mettre dans le plat et avec un verre, moi je fais comme ça, je vais l'étaler dans tout mon plat. À tout de suite. J'ai mis la pâte dans le plat, je l'étale avec la main et après je vais finir avec le verre. On ne touche à rien dans la chambre d'Alexandre. Je vais chercher un plus petit verre. Celui que j'ai, il est trop gros. J'ai trouvé ça. J'ai vu comment ça s'appelle. Un rouleau à pâtisserie. Hein. C'est moi qui ne veux pas l'utiliser. Hein. Je préfère faire avec le verre. Le verre, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un peu d'huile d'olive autour. Comme ça, ça va bien glisser. Vous devez vous dire que je me complique la vie. Non, je ne me complique pas la vie. Par contre, la pâte que je fais, c'est pour une pâte assez consistante. Pour les enfants qui aiment bien manger, comme les miens là. Si je ne fais pas une pâte comme ça là, ils ont toujours faim. Surtout que j'habite à Clermont et on est en vacances. Ça c'est pour le menu, le repas du soir. Voilà, on y est presque. Voilà. Vous pouvez le constater, elle commence à... Elle continue à gonfler. Hein. Malgré que je l'ai laissé, ça fait 2 heures, si je ne me trompe pas, qu'elle gonfle dans le bol en plastique.
Et là, elle continue. Voilà. Je vais vous mettre dans la barre d'instruction les ingrédients. Ma mère est venue me voir pour les vacances de fin d'année et c'est elle qui m'a donné cette recette-là. Voilà, je la laisse un peu reposer et je vais faire le deuxième plat. J'arrive. Deuxième plat. Pour faire la deuxième pizza, je l'étale comme ça en avant. Et après, je prends ma petite tasse transparente. Pour que ça soit pas trop. Pour les bords, ça va être super bien. Comme ça, les bords là, il faut que je les fasse bien. Et au milieu, il faut que ça soit un peu plat. Par contre, moi, j'utilise, dès que le papier cuisson n'est pas abîmé, je l'utilise plusieurs fois hein, pour ne pas faire de gaspillage. Ce papier cuisson là, je l'ai acheté à Lidl. Voilà. Ça va être excellent, ça a déjà pris. La forme du plat n'est pas assez à mon goût. Les enfants, vous allez laver vos mains pour venir m'aider. On va commencer à... On va laisser celle-là reposer. Celle-là, elle va reposer. C'est pas grave ça, c'est le truc du plat. Allez-y mon chéri. Voilà, celle-là, on la laisse reposer. Et on va commencer à faire l'autre. Voilà. Dans ma pizza, il y aura du jambon, des saucisses. Chaque fois, j'oublie le nom. De la mozzarella, du fromage gruyère coupé en dés, du poivron et du fromage râpé. Alors, je vais mettre de la sauce cuisinée pour pizza. Je vais laisser ma fille étaler. Étaler, chère petite. Voilà, avec le dos de la cuillère. Le dos. C'est bon, il faut tout mettre parce qu'après, il faut que le truc soit bien étalé. La tomate soit bien étalée dessus. Parce que la dernière fois, on avait mis pareil, il n'y avait pas assez. Comme ça. Ça, c'est pas grave. Un peu liquide, hein, cette pâte-là, cette tomate-là. Vous voulez qu'on retire un peu de tomate? Oui. Il faut savoir, hein. Vous voulez qu'on retire un peu de tomate? Oui. Non. Bon, ben, on va laisser comme ça. Parce que quand ça va cuire, tout va disparaître. Alors, vous commencez par quoi? Les saucisses. Oui, les saucisses. Et n'oubliez pas qu'il y a 2 pizzas. Et n'oubliez pas qu'il faut, pour ne pas que les saucisses grillent, on va y mettre comme ça. Après, ils les enfoncent comme ça dans la pâte. Il ne faut pas aplatir. Je filme avec mon portable
Et mon portable, mettez un petit peu là parce qu'il y a 2 pizzas, faut pas oublier les enfants. C'est bon. C'est bon pour cette pizza, on va mettre autre chose. Quoi? Maintenant, tu mets Jambon. le jambon. Attendez, on n'a pas aplati. Faut bien faire rentrer, mais c'est pas grave. Mets le jambon maintenant. Le jambon, est-ce qu'il y a besoin d'aplatir? N'oubliez pas qu'il y a 2 pizzas, les enfants. Maintenant, pour le jambon, on n'est pas besoin. Lui, il faut bien les séparer parce qu'ils sont, voilà, ils sont plusieurs. Voilà. Doucement sur le pavé glissant, les enfants. C'est bon. C'est bon, là, maman, c'est bon. Mais un petit peu, un là. C'est ça. Là. Là, oui, 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 voilà. Moi, j'en ai ça dans les coins. C'est bon, mon Non, tati, c'est c'est bon. bon. Maintenant, tu as pris. Maintenant, prends la mozza, là, et là. Oui. Oui. Les poivrons. Je vous laisse faire à votre guise. Hein. Alors, mettez du poivron un peu partout sur la pâte. Je vais chercher le fromage râpé. Je vais donner le fromage râpé. Tiens. Tu mets bien partout, hein? Je vais t'aider un peu. Voilà. Voilà. Là, celle-là, elle va aller au four. Tu prends l'autre et tu commences à mettre de la tomate. Ne mets pas tout, hein, mais petit à petit. Oui. C'est là. Avant de mettre la pizza au four, il faut préchauffer le four à 200 degrés. C'est bon. Il faut préchauffer le four à 200 degrés. Et chose que j'avais oubliée, donc je suis obligée d'attendre que le four soit bien préchauffé à 200 degrés. C'est le truc de la pizza. C'est le truc de... C'est une sauce tomate cuisinée, alors tu vas toujours trouver des petits trucs dedans. C'est fait pour... Mais par contre, la prochaine fois, je ne vais pas prendre cette sauce-là parce qu'elle est... Je la trouve un petit peu trop liquide. Voilà, là c'est bon. Je mets le jambon, comment toi tu mets les saucisses? Prépare un petit peu là aussi, les bords, les rebords, tout autour. Je te laisse enfoncer les saucisses dans la pâte. Il ne faut pas que ça grille. Voilà. Il reste des saucisses.
Maman, le jambon, on le coupe en lamelles, mais là, je l'ai coupé en petits. Je peux faire attention, c'est pas grave. C'est bon, je pense. Oui, j'ai mis beaucoup de jambon. Non, on machin les trous, tu vois. Partout il y a des trous, on met des jambons, des jambons. Comme ça, on sera des gens. Bon, tu comprends? Je rajoute, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je rajoute le poivron. J'allais dire la pizza. Je rajoute le poivron. C'est très joli, c'est vrai. Et toi, tu rajoutes quoi? La mozzarella. Mozzarella, Erella. Tu vois, ça va être ton prénom? Non. Et le reste de fromage? Oui, mais tout autour. La prochaine fois, on va acheter du Roquefort. Non. Et on va mettre du Roquefort dedans. C'est bon le Roquefort? Non, c'est pas bon. Alors, on va mettre sur une seule pizza. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ou du bleu. Non. Mais c'est bon ça. Non. Psst, tu connais rien. Tu as bien travaillé, ma fille. Hein? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est normal, c'est une pizza. Le reste de jambon, petite fille, tu vas la trouver demain pour manger avec du pain. Non. Non, vous ne touchez pas. Le jambon au cube, je mange avec du pain. Oui, tu peux. Bah, c'est bon. Wow. Donc là, on a fini. Merci. On a fini. Je vais attendre que le four se réchauffe comme il faut, à 200 degrés. Là, celui-là, il est bien agrémenté en fromage. Hein. Et après, quand on aura fini, on va vous montrer, je vais faire une photo pour vous montrer comment c'est cuit. À tout à l'heure. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner. On vous remercie pour tous les abonnements qui ont été faits ces dernières semaines. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Alors, voilà une part de pizza. Comme vous pouvez le constater, la pâte est extrêmement moelleuse et très épaisse. Ma fille me dit qu'il y avait trop de sauce tomate, mais moi j'aime bien. Elle est bien cuite, moelleuse. Et ils ont mangé 2 morceaux. Et leur ventre est rempli. Non. Voilà.